Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le cas Xavi coach catastrophique du FC Barcelone, malgré tout le respect qu'on a pour lui. Il y aurait des petites rumeurs de départ ou autre, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc quelles sont ces rumeurs concernant le départ de Xavi qui serait un peu plus prématuré par rapport au mois de juin comme il l'avait annoncé. Donc selon Javier Miguel de Diario du journal AS, il semblerait que Xavi pourrait écouter le FC Barcelone s'ils perdent contre Naples au match aller durant le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Cette information informerait alors qu'il y aurait un remplaçant et qui serait ce remplaçant. Ce serait Rafael Marquez qui est le coach actuel du Barça B et ce serait alors en cas d'intérim jusqu'à la fin de saison. Voilà, concernant le match face à Celta Vigo de ce week-end, ça ne changera rien quel que soit le résultat. Le contrat ne prendra pas fin pour Xavi. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ce remplacement et de ce départ prématuré en cas de défaite du FC Barcelone face à Naples au match aller? C'est pas une mauvaise décision. C'est pas une mauvaise décision. Je serai un peu plus modéré dans le sens, c'est pas une mauvaise décision dans le sens que ça ne va plus du tout avec Xavi. Il faut dire ce qui est à l'image du match face à Granada. Ça ne va plus du tout. Mais comme je l'ai dit maintes et des fois, c'est surtout au niveau mental que ça ne va plus. Parce que Xavi, l'équipe qui met contre Granada, il met la meilleure des équipes. Granada, ils ont 3 occasions, allez, 4-5 occasions, ils t'en mettent 3. Et voilà, ça, on a déjà eu le temps d'en parler. Mais pour moi, c'est surtout au niveau mental. Mais est-ce la solution de mettre fin au contrat de Xavi après une défaite du Barça face à Naples au match aller? Oui et non. Dans le sens où oui, parce qu'il faut arrêter l'hémorragie tant qu'il est encore temps. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est de se dire, tu vas mettre qui? Parce que tu n'as aucun coach pertinent qui est disponible sur le marché, mis à part un petit flic, mais il ne viendra pas de sitôt. Donc tu n'as pas de réelle solution qui pourrait s'apporter à toi. Et donc c'est pour ça que le Barça, pour plus de facilité, prendrait Rafael Marquez, qui est le coach B, donc on le prendrait par intérim jusqu'à fin de saison. Moi, je suis pas trop pour Rafael Marquez parce que Rafael Marquez, pour moi, n'aura pas la solution réelle pour le FC Barcelone. Il n'a pas la trempe de Xavi, il n'a pas une grande expérience en tant que coach non plus. Certains peut-être me parleront du cas de Pep Guardiola en disant oui, mais Pep Guardiola était coach des Barça B, donc il avait pris ça de la saison 2007-2008 et après il prend l'équipe sur la saison 2008-2009 et il fait le sextuplé. Certains diront oui, mais c'est Guardiola, c'est pas la même chose. Mais surtout, au niveau des stats, c'est pas la même chose du tout. Pourquoi? Parce que Rafael Marquez, avec l'équipe B du Barça, c'est 25 victoires, 16 nuls et 15 défaites. Donc il a moins gagné de matchs, enfin il a en majorité, il a moins gagné de matchs que voilà que par rapport aux nuls ou aux défaites. Mais si on regarde par exemple le bilan, parce que Rafael Marquez lui est arrivé le 14 juillet 2022, donc il a plus d'un an et demi, donc c'est vrai qu'il a plus de matchs par rapport à Guardiola. Mais si on regarde le cas de Guardiola, lui c'était 28 victoires, 9 nuls et 5 défaites, malgré qu'il avait l'équipe B du Barça. Bah, il arrive au Barça en 2009, il fait des choix très très forts en virant Deco, Ronaldinho, il voulait virer Eto'o, même si Eto'o lui a montré le contraire, enfin lui a prouvé le contraire comme quoi il ne devait pas bouger du FC Barcelone. Il fait le choix fort de mettre Sergio Busquets titulaire petit à petit à la place de Yaya Touré, en faisant d'autres choix forts, en mettant Yaya Touré en défense centrale, en poussant un peu plus Rafael Marquez en tant que back gauche, enfin bref. Il fait tous ces petits choix, mais les stats ont parlé pour lui en équipe B avec vraiment ses 28 hectares, que 9 nuls et 5 défaites. Donc il est majoritairement en victoire, à la différence autant pour moi, de Rafael Marquez, qui est seulement sur 25 victoires et 31 matchs sans victoire. Pour le cas de Pep Guardiola, on est sur 28 matchs en victoire et seulement 14 matchs sans victoire, ce qui est énorme quoi, au niveau des stats. Donc je ne vois pas encore Rafael Marquez pourrait faire un réel miracle avec le FC Barcelone, comme je l'ai dit, qui mentalement est très très faible. Honnêtement, il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette équipe depuis qu'on a ramassé cette remontada face à Liverpool, ou même je dirais celle de la Roma. On a eu
Messi qui a caché vraiment le mal qui était très très profond, à lui tout seul à porter cette équipe du mieux qu'il pouvait. Il nous qualifie en huitième de finale de Ligue des Champions, il nous offre la Copa, il nous permet d'essayer d'aller chercher le titre au maximum face à l'Atlético Madrid. Et c'est tout ce travail qui fait que on n'a rien pu prendre, on n'a rien pu prendre après que soit parti, mis à part une Liga très très faible l'année passée et un grand match en Supercopa del Rey face au Real Madrid avec ce 4-4-2 extraordinaire. Mais aussi ce qui pose problème aussi avec Rafael Marquez, qui a pu avoir, si on revient sur son cas, c'est qu'il a fait des déclarations qui étaient pas très très bien reçues de la part des fans du Barça ou même des dirigeants. Quand il a été interviewé par, par un départ de Xavi, il avait déclaré que devant une telle opportunité, vous ne pouvez pas lui dire non. Et si j'arrive, j'essaierai d'être disponible et d'essayer de faire au mieux. Et ça, c'est ce qui est très très problématique parce qu'il a vraiment dit voilà, si cela arrive, j'essaierai d'être disponible et d'essayer de faire au mieux. Donc il s'est proposé directement, où le Xavi était encore en poste, de dire ouais, non, si Xavi se casse, moi je suis là, donc vous inquiétez pas, faites-lui comprendre qu'il peut partir. Et ça, c'est problématique. En tant que coach de l'équipe B, tu dois te concentrer sur ton travail et pas ce qui se passe sur l'équipe A, sachant que c'est Xavi, il traverse une crise énorme là pour le moment à FC Barcelone au niveau de la gestion d'équipe, au niveau des compétitions. La Liga est perdue, la Copa del Rey on a été éliminé, la Supercoupe on s'est fait humilier en finale, la Ligue des Champions on ne la gagnera jamais. Donc tu as tous ces faits qui font que tu ne pourras pas aller très très loin avec un coach égocentrique de ce sens. Et j'ai aussi un peu analysé l'équipe B du Barça au niveau de leurs prestations. Défensivement, c'est pas non plus très très fou. Ils subissent énormément comme le FC Barcelone. Ils marquent peut-être, mais ça reste une équipe B. C'est clair que les joueurs de l'équipe B ne sont pas les joueurs de l'équipe A. Donc, je veux bien laisser le bénéfice du doute à ce niveau-là. Mais ces stats ne parlent pas du tout pour lui. Donc, pour moi, le choix de Rafael Marquez n'arrangerait en rien. Il n'a pas plus d'expérience que Xavi, donc il ne peut pas apporter beaucoup plus que ce que Xavi a apporté au FC Barcelone. Ce ne sera pas assez pour moi. Vraiment, ce ne sera pas assez. Il ne faut pas mettre fin au contrat de bail prématuré pour un cas comme Rafael Marquez. Ça ne changera rien. Vraiment, ça ne changera rien du tout. Il n'aura pas la carrure, le titre réel pour pouvoir motiver les joueurs, pour pouvoir les impressionner. Et tactiquement, voilà, ce n'est pas du réel génie. Rafael Marquez là actuellement avec l'équipe B. Donc pour moi, c'est pas un bon choix de mettre Rafael Marquez, mais ça peut être un bon choix, oui, bien évidemment, d'arrêter le massacre si Xavi ne fait pas le nécessaire face à Naples au match aller. Parce que le problème, c'est qu'au match retour, tu n'as aucune garantie de gagner. Le Camp Nou, maintenant, tout le monde peut gagner au Camp Nou. C'est ça qui est très, très, très affligeant et qui est même très, très désolant. C'est qu'à l'époque, tu savais que le Camp Nou, les gens n'allaient pas gagner chez nous. Ils n'allaient pas sortir de là, on va dire limite vivant. Tu savais qu'ils allaient encaisser un but quoi qu'il arrive. Mais là, actuellement, voilà, ça n'ira pas. Euh, Même si tu perds, voilà, si dès le moment que tu perds au match aller, ou même tu gagnes au match aller, t'es pas à l'abri de te faire remonter au match retour à domicile. Donc, c'est clair qu'il faut arrêter l'hémorragie si elle est trop profonde. Mais je laisse encore, voilà, tant que Xavi est là, on le soutient jusqu'au juin. Malheureusement, c'est comme ça et pas autrement. On n'a aucun coach miracle qui pourra arriver. Mais on reste derrière lui, on verra par la suite, on se retrouvera pour le match face à Celta Vigo, mais pour le cas de Xavi qui pourrait partir prématurément, comme je l'ai dit, oui, mais pas pour Rafael Marquez qui n'a pas d'expérience. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie grandement pour l'écoute et on se voit au plus vite pour le match face à Celta Vigo et Visca Barça.